je viens de voir le film Hushed Roar. C'est un film chinois de Xiao Feng qui relate une histoire réelle. C'est la guerre entre les Japonais et les Chinois en 1940. Et franchement, c'était pas drôle dans ce temps-là. Les Japonais, ils sont sérieux quand ils font la guerre. Et là-dedans, dans ce film-là, on voit des scènes absolument atroces avec des baïonnettes, on coupe les têtes, avec des fusils, on tue des enfants carrément, on voit le sang qui coule, tout ça. C'est vraiment... comment dirais-je, c'est pas un traitement qu'on est habitué de voir exactement comme ça. C'est pas américain, par exemple, comme façon de faire. C'est asiatique. Et alors, là-dedans, les Japonais sont un peu méchants au départ, mais le film commence, le film alterne entre les scènes, parce que le film alterne par une scène moderne, des scènes modernes, et va dans le passé en 1939. C'est l'histoire d'une journaliste qui veut aller faire un reportage sur cette guerre-là, parce que son grand-père était là-dedans, et puis elle veut faire le point. Puis dans le village, ben, les gens ne veulent pas vraiment parler de ça, parce que c'est un sujet délicat. Mais elle va finir par trouver les façons de faire parler les gens, et en même temps, mais pendant que les gens parlent, ben là, on voit les récits qui sont reconstitués carrément, et les Chinois là-dedans, ils perdaient là. C'est sûr que les Japonais vont perdre la guerre plus tard, et là, c'est intéressant, c'est quand on voit qu'il y a un Japonais qui vient faire un pèlerinage à cet endroit-là, et puis il parle de la bombe atomique sur Hiroshima, et il vient s'excuser aussi du mal qu'il a fait aux Chinois, très difficile à pardonner. Alors, c'est un ensemble de sujets qui, au bout de la ligne, c'est un drame historique, c'est une histoire moderne et poétique. Et les images sont bien faites. La lumière est très bonne, surtout quand c'est moderne. On essaie de vraiment bien faire ça. La personne est à Beijing, puis ça va dans le village, mais quand ça devient 1939-45, c'est une autre petite lumière qui est différente. C'est bien fait. C'est sûr qu'on reconnaît le côté chinois, peut-être de l'acte, du casting, tout ça, et puis de la façon de se présenter. Mais bon, alors on apprend des choses, et puis on découvre encore plus le cinéma chinois. Pour toutes ces raisons, je dis bravo, et continuons.